Voici venu le moment de la prédication et j'aimerais l'introduire avec cette prière du psalmiste, psaume 25, versets 4 et 5. « Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. » Prions. Père céleste, nous ouvrons maintenant les Écritures, mais nous savons que nous ne pouvons lire sans comprendre, écouter sans recevoir et entendre sans nous laisser atteindre. C'est pourquoi nous te demandons ton esprit. Ouvre notre intelligence, rends notre cœur attentif, délivre-nous de la distraction, de la précipitation et de la volonté de ne retenir que ce qui confirme déjà nos pensées. Donne-nous d'entendre ce qui nous console, ce qui nous corrige, ce qui nous déplace et ce qui nous appelle. Que ta parole ne demeure pas seulement devant nous comme un texte ancien, mais qu'elle nous rejoigne aujourd'hui comme une parole vivante. Donne-lui fidélité, clarté et liberté, et conduis chacun de ceux qui écoutent, afin que ta parole porte en nous le fruit que tu veux. Au nom de Jésus. Amen. Je suis un peu en avance avec le culte pour la création, mais j'avais à cœur de vous parler aujourd'hui du but de la création tel que la Bible nous l'enseigne. Créer pour devenir. C'est ce que j'aimerais vous transmettre aujourd'hui, parce qu'il existe, frères et sœurs, en nous, une tentation très profonde. C'est la tentation du retour. Lorsque le présent devient difficile, trop difficile, nous rêvons que d'une chose, c'est de revenir en arrière. Revenir avant l'épreuve, revenir avant la séparation, revenir avant la maladie, avant la faute, avant que les choses ne se compliquent. Nous imaginons parfois que le bonheur consisterait à retrouver une innocence perdue, à effacer ce qui s'est passé, à redevenir celui ou celle que nous étions autrefois. Et sachez que cette nostalgie, elle existe également dans la vie spirituelle. Nous pouvons vouloir des fois retrouver la foi simple de notre enfance, l'émotion de nos premiers engagements au moment de notre conversion, ou le temps où tout nous paraissait plus clair. Nicodème lui-même, et nous lirons ce passage, il raisonne de la même façon. Lorsque Jésus lui annonce une nouvelle naissance, Nicodème répond « Mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il retourner dans le sein de sa mère ?» Alors ce passage a valu à Nicodème le petit sobriquet de Nigodème. Il était quand même un pharisien, un homme hautement respecté, et il y a quelque chose de profond dans ce qu'il dit. Mais vous voyez que Nicodème pense, et c'est quelque chose d'archi-classique, il pense que pour recommencer, il faudrait revenir au commencement. Mais Jésus, il ne lui propose pas de revenir en arrière. Jésus lui annonce une naissance d'en haut. Et toute la Bible suit ce mouvement. On l'a vu dans les prédications de Guy Bertrand sur cette série qui fêtait les 100 ans du symbole de Nicée-Constantinople. Dans les dernières séries de ces prédications, nous avons vu que la Bible commence dans le jardin d'Éden, mais elle ne s'achève pas par un simple retour au jardin. Elle s'achève par une ville, la Jérusalem nouvelle. Et entre le jardin et la ville, vous voyez tout le mouvement. Il y a Abraham, il y a l'Exode, il y a l'Alliance, les prophètes, les exils, il y a l'incarnation, il y a la croix, il y a la résurrection. Rien de tout cela n'est effacé. Dieu ne dit pas « voici, je remets toutes choses dans leur état d'origine ». Non, voici ce que Dieu dit « voici, je fais toutes choses nouvelles ». Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que la foi biblique, ce n'est pas une religion du retour en arrière. Au contraire, c'est une foi de la création, nous allons le voir, une foi de l'histoire. Il faut donner toute cette réalité, la dignité à l'histoire. C'est une foi de l'alliance et de la résurrection. Et aujourd'hui, j'aimerais essayer de vous transmettre 3 enseignements. Premièrement, la création nous apprend quelque chose sur ce monde. Elle nous apprend que le monde et notre vie sont réellement voulus par Dieu. Notre existence est donc un don à recevoir. Ce sera le premier enseignement. Le deuxième, c'est que la création nous apprend vers quelle humanité nous sommes appelés. Nous allons voir que la Bible nous apprend que ce monde a une origine, mais la création est également finalisée. Elle tend vers
un objectif, un but. Nous allons essayer de comprendre ce qu'est ce but. Et ce but, c'est cette humanité à laquelle nous sommes appelés. Et celui qui nous montre cet homme nouveau tel que voulu par Dieu, c'est bien évidemment le Christ. Troisième enseignement que j'aimerais vous transmettre ce matin, c'est que la création nous apprend que notre avenir reste ouvert. Et je vous expliquerai ce que j'entends par là. Donc l'Esprit peut faire naître du nouveau dans notre personne tout entière. 3 phrases donc à retenir. Et puis je vais maintenant approfondir cela, mais vous pouvez déjà repartir avec ces 3 phrases. Recevoir la vie, regarder le Christ et accueillir l'œuvre de l'Esprit Saint. Donc je vais maintenant approfondir. Vous pouvez en rester là pour ceux qui sont fatigués. Et je vais essayer d'aller un peu plus profondément dans ces 3 enseignements. Premier enseignement, donc, la création nous apprend à recevoir la vie. Pour comprendre ce que la Bible appelle création, il nous faut d'abord prendre un peu de hauteur. Si vous voulez, derrière les idées que l'on peut avoir à propos de Dieu, à propos du monde ou de l'être humain, eh bien, il se cache toujours une certaine manière de comprendre la réalité tout entière. C'est ce qu'on appelle une métaphysique. Alors c'est un mot qui peut sembler compliqué, qui peut faire peur, mais vous pouvez retenir cela, une métaphysique, c'est simplement une espèce de grande carte du réel que nous portons souvent sans nous en rendre compte. Donc cela répond à ces questions, notre choix métaphysique sur qu'est-ce qui existe vraiment. Est-ce que Dieu et le monde sont distincts? Est-ce que le corps est bon? Notre vie possède-t-elle un sens? Notre personne est-elle appelée à subsister ou doit-elle finalement disparaître dans quelque chose de plus vaste et de plus grand qu'elle? Et on peut distinguer, grosso modo, 3 grandes réponses que l'humanité a formulées à propos de cela. Si vous voulez, vous savez qu'il est très très rare que l'humanité tout entière se mette d'accord sur quelque chose. Alors il existe en réalité peut-être une chose, et la seule chose sur laquelle l'humanité tout entière est d'accord, sur le fait que du rien, du néant, et le néant est même un concept qui est rétif à la pensée, que l'on n'arrive pas à formuler, mais du néant, du rien, rien ne peut émerger. D'accord ? Or, on constate qu'il y a quelque chose plutôt que rien. Cela veut dire qu'il existe une source à partir de laquelle tout découle. Donc ça, l'humanité est d'accord. Mais ensuite, l'humanité a formulé une quantité de métaphysique pour identifier cette source et le lien entre la source et ce monde. Et même s'il y en a une très très grande quantité, c'est un peu caricatural, mais on peut se concentrer sur 3 grandes catégories, 3 grandes cartes. Donc la première carte, c'est finalement, il n'existe que l'univers matériel. Donc selon cette première conception, l'univers physique, il contient toute la réalité, il contient sa propre source d'être. La matière s'organise, la vie apparaît, la conscience humaine émerge, mais il n'existe aucun créateur distinct de ce monde. Cette conception, elle a quand même raison de nous rappeler que nous sommes des êtres corporels, que nous appartenons à la nature et que nous ne devons pas mépriser la matière. Mais elle n'est pas compatible, elle ne peut pas recevoir la confession biblique de la création puisqu'elle ne reconnaît aucune source transcendante à l'existence du monde. Donc ça, c'est la première carte, la première métaphysique. Il n'existe que l'univers, il se donne sa propre source d'existence. La deuxième façon de penser, deuxième carte, prend l'extrême inverse, elle prend la direction opposée. Elle affirme que la réalité véritable, elle est spirituelle ou divine, que ce monde matériel, que les corps, le temps, que la multiplicité des êtres, que tout ça serait des réalités inférieures, parfois même une chute ou une illusion dont il faudrait se défaire. Et le salut consisterait alors à remonter vers l'origine. Et vous voyez le lien avec mon introduction sur cette tentation du retour en arrière. Donc que le salut, finalement, consiste à s'échapper, c'est là que vous avez la distinction qui n'est pas du tout biblique entre l'âme et le corps, que l'âme est enfermée dans le corps qui est mauvais, dans une prison d'argile. Et qu'est-ce que le salut? Le salut, c'est se libérer de ce corps, c'est que le multiple doit retourner à l'un. Nous sommes tels des gouttes qui devraient rejoindre l'océan et perdre ce qui nous distinguait. Et cette vision, elle a parfois pénétré l'imaginaire chrétien. Si vous voulez, lorsque l'on a formulé l'Ancien Testament, contre quoi la théologie se battait? Elle se battait contre le polythéisme et il fallait instaurer un monothéisme absolu. Dieu est l'unique créateur. Maintenant, lorsque nous avons reçu
cette révélation du Christ, les églises, au temps des premiers siècles, s'est battue contre autre chose qu'on appelle la gnose. Et c'est cette tentation d'échapper à ce monde-ci, d'échapper à la souffrance, que tout ceci, finalement, n'était pas voulu, était un accident et nous devons revenir à Dieu. Mais ça, c'est pas la Bible, c'est du Platon, c'est de la philosophie grecque, mais ça n'a rien à voir avec la pensée biblique. L'espérance biblique, ça raconte autre chose. La Bible ne va pas nous raconter comment l'âme s'évade de la création. La Bible raconte comment Dieu vient habiter sa création, comment la parole se fait chair et comment Dieu relève l'être humain tout entier. Et cela nous emmène justement avec la Bible à cette troisième grande carte du réel, cette troisième métaphysique. Elle affirme que Dieu existe réellement et elle affirme que le monde existe réellement. Et Dieu n'est pas le monde et le monde n'est pas Dieu. Mais le monde est voulu, il est appelé et il est soutenu par Dieu. Le monde n'est pas une partie de Dieu qui se serait détachée de lui, il n'est pas non plus une illusion qu'il faudrait fuir. Créer pour Dieu, finalement, c'est quoi? C'est donner l'existence à ce qui n'est pas lui. Et c'est ça, c'est faire place à l'autre. Non pas parce que Dieu manquerait de quelque chose, mais c'est parce que c'est ça l'amour véritable. L'amour véritable, il donne d'exister. Donc cette différence entre le Créateur et la créature, entre Dieu et le monde, est essentielle. Car si nous n'étions qu'une étincelle divine, momentanément séparée de sa source, notre accomplissement consisterait finalement à disparaître comme personne, comme individu, pour retourner dans le grand tout. Mais ce n'est pas du tout ça, c'est l'alliance, nous sommes dans une foi d'alliance. Alors qu'est-ce que ça veut dire l'alliance? On fait alliance quand on doit battre un ennemi commun. Alors quel est l'ennemi commun? Si vous voulez, Dieu, dans son grand amour, a voulu créer autre que lui, et donc forcément une créature imparfaite pour qu'elle puisse librement accéder et accepter de vivre en communion avec Dieu. Mais dans ce sens-là, on peut dire, et soyez très attentifs à ce que je dis, c'est que dans le monde de Dieu, il n'y a pas de place pour l'homme pécheur. Et dans le monde de l'homme, il n'y a pas de place pour Dieu. Je n'ai pas besoin d'avoir une justification, une démonstration très poussée. C'est évident, nous voyons bien qu'il nous faut faire des efforts pour essayer de consacrer un peu de temps à Dieu. Dans le monde de l'homme, il n'y a pas de place pour Dieu. Et l'alliance a pour but, finalement, de parvenir à ce que la Bible appelle un monde. Elle utilise deux mots pour ça, les cieux et la terre, mais à faire un monde qui soit la demeure commune de l'homme et de Dieu. C'est ça le but de la création. Donc cette alliance, elle suppose, comme nous l'avons vu, une distinction, une différence réelle. Il faut que Dieu soit Dieu, il faut que l'être humain soit véritablement une créature, il faut qu'il y ait une différence, et cette différence est nécessaire pour qu'il y ait cette parole, une réponse, une confiance et un amour. Donc l'amour, et ça c'est important également dans nos relations entre nous, l'amour, ça ne consiste pas à absorber l'autre. L'amour consiste à vouloir que l'autre existe, qu'il devienne lui-même. Et l'amour consiste à entrer avec l'autre dans une communion où aucun des deux n'est confondu avec l'autre. Dans la Bible, on parle du mariage pour représenter cette chose-là. L'homme et la femme formeront une seule chair, Erad Bassar. Erad, c'est le mot hébraïque pour dire une unité. Il est différent d'un autre mot qui est yarid et qui, lui, signifie une unité monolithique. Erad, c'est plutôt la communion et l'harmonie de ce qui diffère. Donc ça laisse la place aux choses différentes. Différer, c'est se porter de part et d'autre. Il y a bien une distinction, mais c'est finalement cette unité dans la différence, une fusion, si vous voulez, sans confusion. Et c'est ça la communion. Dieu peut habiter parmi les hommes sans que les hommes cessent d'être humains. Et l'être humain peut vivre de Dieu sans disparaître en lui. Voilà la carte du réel, la métaphysique, qui est cohérente avec ce que les Écritures nous révèlent. Et qu'est-ce que cela change pour nous? Eh bien, si le monde est créé, notre vie, ce n'est ni une illusion, ni une possession. C'est un don qui est confié. Donc mon corps, ce n'est pas une enveloppe méprisable dont je devrais attendre d'être délivré. Il faut vous enlever ça de la tête. Ce n'est pas du tout biblique. Mon corps, c'est la manière concrète dont je suis présent au monde et aux autres. La terre, ce n'est pas une réserve de matériaux qui m'appartiendrait sans limite. C'est une création qui est reçue, qui est confiée à notre responsabilité. Et l'autre, c'est le prochain. Ce n'est pas une chose que je peux utiliser. C'est une créature qui est voulue par Dieu. Elle possède une dignité
Et cette dignité, elle ne dépend pas de l'utilité que je trouve à l'autre. Donc, et pour ce qui me concerne moi-même, eh bien, je n'ai pas à fabriquer ma valeur. Je ne suis pas l'auteur de ma propre existence. C'est la grande tentation de vouloir tout maîtriser, de vouloir me croire être la source de mon existence. Je n'ai pas décidé de naître, je n'ai pas produit le monde dans lequel je suis apparu, je n'ai pas à inventer la possibilité d'aimer, de parler, de comprendre ou de recevoir. Avant d'être un projet que je construis, ma vie, c'est un don que je reçois. Et il faut bien faire attention, dire que ma vie est un don, ça ne veut pas dire que nous devrions rester passifs, c'est différent. Recevoir, ce n'est pas subir. Recevoir, c'est reconnaître que je ne suis pas ma propre origine. Et c'est reconnaître que notre liberté, eh bien, elle commence par une réponse. Donc la première conséquence pratique de cela, de la foi en la création, elle est donc simple. Je n'ai pas à me fabriquer moi-même. J'ai à recevoir ma vie et à en répondre devant Dieu. Donc voilà ce qui correspond à cette carte du réel de la création comme étant un don à recevoir. Deuxième enseignement, donc la création, maintenant, elle nous apprend vers quelle humanité nous sommes appelés. Donc si Dieu crée, mais que fait-il exactement ? La création, est-ce qu'elle possède une orientation ? Eh bien, je vous invite à lire le tout premier verset de la Bible, donc livre de la Genèse, chapitre 1, verset 1. « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Et c'est une très, très, très mauvaise traduction. « Bereshit bara Elohim et hashamaim ve'et haaretz » en hébreu. Le Bereshit bara Elohim, c'est « au commencement, Dieu créa ». Non. Littéralement, c'est « au commencement de », et il manque quelque chose, il y a un vide, Dieu créa. Mais au commencement de quoi ? Donc on voit que Bereshit, on ne peut pas le traduire par « au commencement ». Donc on va oublier ce que dans l'exégèse rabbinique on appelle le sens obvi, le pshat, le sens obvi, et on va essayer de trouver quel est le sens profond de Bereshit. Et donc il se compose de deux parties, B et Reshit. B, en hébreu, ça peut effectivement introduire un moment, B Shabbat, au moment du Shabbat. B peut introduire un lieu, je vais prier dans la maison, B, Baït. Il peut introduire un moyen, je vais clouer à l'aide d'un marteau, B, Pashit. Et peut également introduire un but. Jacob a travaillé en vue d'obtenir Rachel, V, Rachel. Donc il faut choisir. B, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Est-ce que Dieu a créé les cieux et la terre, donc dans le Réchit, dans ce que la Bible appelle Réchit, par le Réchit, pour ce que la Bible appelle Réchit ? Alors, les sages juifs ont interprété Réchit, qui veut dire les prémices, comme étant la Torah, ou le peuple d'Israël. Donc c'est pour créer une alliance avec Israël que Dieu a créé le ciel et la terre. Et nous avons, nous, une lecture apostolique, que Paul nous livre dans l'épître aux Colossiens, et je vous le lis. Colossiens 1, 16, si je retrouve. Et vous allez voir finalement que Paul nous donne son interprétation de ce premier verset. C'est « Car en lui », le B qui indique le lieu, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui, le B, le moyen, et pour lui, le but. Vers lui est une meilleure traduction. Donc voilà la clé. Et on trouve également dans l'évangile de Jean ce magnifique passage, au commencement était la parole, ce qui reprend exactement ce verset, en arché en logos, arché reprend ce mot Bereshit, et arché c'est un mot fantastique, vous le retrouvez, ce mot grec, dans des mots français tels que archéologie, donc c'est ce qui est ancien, ce qui est au commencement, et dans par exemple archevêque, donc ce qui commande, ce qui est le chef. Donc il faut essayer de remonter à ces deux distinctions de science, et arché c'est à la fois ce qui ouvre, c'est finalement le principe, le principe, c'est ce qui ouvre et ce qui maintient ouvert. On a tendance à croire que la création, c'est lointain dans le passé. Bon, Dieu a créé, il a laissé la machine se dérouler. J'ai plus besoin de Dieu, ça y est, tout fonctionne. Non, la création, elle est continuée. C'est à chaque instant, Dieu nous donne d'être. Et ce principe qui tient toute la création, nous l'avons vu, c'est le Christ. Donc revenons à cela. Donc Paul, il ajoute
à propos du Christ, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Donc ici, Paul, il ne prétend pas que le mot Béréchit, c'est simplement un nom caché de Jésus. Il relie, on l'a vu, le commencement à la lumière de ce que Dieu a manifesté dans la vie, dans la mort et dans la résurrection du Christ. Et il nous dit, finalement, Paul, c'est ça qu'il faudra retenir, si vous voulez comprendre la profondeur de la parole créatrice de Dieu, regardez le Christ ressuscité. Revenons sur les 3 expressions que Paul utilise. Tout est créé en lui. Donc la création, elle trouve dans le Christ sa cohérence. Le Christ n'est pas un personnage religieux qui est apparu tardivement dans une histoire qui n'aurait aucun rapport avec lui. Non, la parole qui prend chair en Jésus, c'est la parole par laquelle Dieu appelle toute chose à l'existence. Ensuite, Paul nous dit, tout est créé par lui. Donc Dieu, il ne crée pas par la violence, il crée par sa parole. C'est peut-être un peu, ça ne nous parle plus à nous modernes. Il faut savoir que dans les peuples anciens, la parole est quelque chose de fondamental. C'est au fondement des choses. D'ailleurs, quand on s'échange les vœux pour le mariage, c'est par la parole qu'on dit oui, je le veux. C'est vrai que pour nous modernes, la parole est plus labile, elle est plus insignifiante et elle n'est plus dans la solidité des choses, mais c'était une mentalité qui était bien différente dans les peuples anciens. Donc le fondement est verbal, c'est magnifique, ça veut dire que tout ce qui est appelé a un sens. Donc, il crée par sa parole, et on voit que cette parole, elle se révèle en Jésus comme une parole de vérité, une parole de guérison, de pardon, et une parole de vie. Donc le Christ, il nous révèle non seulement ce que Dieu fait, mais comment Dieu agit. Il appelle, il relève, il sépare la lumière des ténèbres. Il rend une place à celui qui était exclu. Et enfin, tout est créé pour lui ou vers lui. Donc la création, je vous le disais, a une origine, mais elle est finalisée. Elle possède une orientation. Et il faut immédiatement éviter un malentendu qu'on l'on retrouve beaucoup dans nos cercles chrétiens. Donc dire que la création a une orientation, ça ne signifie pas que chaque événement serait déjà écrit d'avance dans un scénario entièrement fixé, et nous jouons une scène de théâtre où tout est écrit à l'avance. Non, ce n'est pas du tout ça. Dire que la création est orientée, c'est dire qu'elle n'est pas programmée comme une machine, mais qu'elle est appelée comme une liberté peut être appelée à une communion. Donc le Christ, ce n'est pas le dernier point d'un plan mécanique que l'univers exécuterait aveuglément. Non. Le Christ, il est la manifestation vivante de ce que devient l'existence lorsqu'elle reçoit pleinement la vie de Dieu. Le but de la création, ce n'est pas que le monde, on l'a vu, soit absorbé en Dieu. C'est que la création, sans cesser d'être création, devienne capable de recevoir la présence de Dieu. Le but, c'est que l'être humain, sans cesser d'être être humain, entre dans cette relation filiale que le Christ vit avec le Père. Le but, c'est que Dieu habite avec les hommes jusqu'à ce que, selon la parole de Dieu, la parole que Paul nous donne de Dieu, c'est que Dieu soit tout en tous. Alors si vous regardez le passage de la Genèse qui correspond à la création de l'être humain, vous lisez « Faisons l'être humain à notre image, selon notre ressemblance ». Et puis le texte, qu'est-ce qu'il déclare ? Il déclare « Dieu créa l'être humain à son image ». Où est passé selon sa ressemblance ? Non, il manque ce passage. Et en général, dans l'exégèse des textes bibliques, lorsque vous voyez certaines incohérences ou manquements, ce n'est pas anodin, c'est riche d'enseignements. Donc cette tension-là, elle nous révèle quelque chose de profond. L'image est donnée, l'homme est créé à l'image de Dieu, et la ressemblance, elle doit s'acquérir, elle doit se vivre dans une histoire. C'est ce qui nous reste à produire, si vous voulez. Toute l'histoire de l'homme, elle est tendue entre deux pôles, le premier Adam et ce qu'on appelle le fils de l'homme, Ben Adam, qui est le Christ. Okay, c'est ça toute l'histoire de la sanctification, nous allons le voir. Donc la ressemblance, nous l'avons vu, se vit dans une histoire. Ça veut dire que nous n'avons pas à conquérir notre dignité, elle nous précède, mais ce que cette dignité rend possible, ça doit encore prendre forme dans notre manière de vivre. Et le premier chapitre de la Genèse fait entendre 6 fois la formule. Donc je reviens sur cet enseignement de Guy Bertrand, qui est un enseignement courant dans les cercles rabbiniques que nous sommes dans le 7e jour. Vous voyez scander 6 fois cette formule. Dans le récit de la création, il y eut soir, il y eut matin. Alors ce n'est pas premier jour, c'est jour unique, et après c'est 2e jour unique, etc. Mais peu importe. Mais vous voyez que lorsque l'on arrive au 7e jour, cette formule n'est pas prononcée, ce qui peut faire
à une certaine tradition d'Israël, interpréter ces moments comme étant une période où nous sommes encore dans ce 7e jour. Et cela ne signifie pas que Dieu aurait mal terminé son travail, cela signifie que Dieu, il va ouvrir un espace pour l'histoire et la liberté humaine. Donc l'être humain, c'est ça qu'il faut retenir, ce n'est pas une créature qui est achevée. Pourquoi ? Parce qu'il faut laisser le choix à la créature d'adhérer par son libre arbitre au plan que Dieu a pour lui. Si Dieu devait créer déjà une créature achevée et déjà parfaite, eh bien c'est une marionnette, il n'y a plus le choix d'accepter ou non de vivre en communion avec Dieu. Donc c'est quelque chose de nécessaire au sens philosophique du terme, que la créature soit inachevée. Et donc l'être humain, c'est un être auquel Dieu peut parler, et l'être humain peut lui répondre. Il possède, nous l'avons vu, sa dignité entière par sa création, mais il est appelé à devenir, dans sa vie, ce que cette dignité rend possible. Et c'est ici qu'intervient le péché. Le péché, finalement, c'est quoi ? C'est vouloir saisir ce qui devait être reçu. On nous l'avait déjà donné comme un don, et au lieu de se vider pour recevoir ce don, ben non, on veut le produire par nous-mêmes, l'acquérir de suite, on se remplit, et nous ne pouvons plus être aptes à recevoir ce qui est de l'ordre du don. Le serpent, qu'est-ce qu'il fait ? Il promet à Adam et Ève, vous serez comme des dieux. Mais Adam et Ève savaient déjà qu'ils étaient créés à l'image de Dieu. Le problème, ce n'est pas qu'ils désirent grandir, le problème, il est dans la manière. Adam et Ève, ils veulent saisir immédiatement ce qui ne peut devenir vivant que dans une relation de confiance. Ils veulent être par eux-mêmes leur propre origine. Et ça, nous sommes tous comme ça. Nous voulons être notre propre maître. Ils veulent supprimer le chemin, ne plus recevoir, ne plus attendre, ne plus faire confiance. Nous connaissons tous cette tentation. Nous cherchons à fabriquer notre propre valeur. Par quoi ? Par la réussite. Nous cherchons à assurer notre identité par le regard des autres, à nous protéger par le contrôle, à nous donner un nom par la puissance. Mais celui qui veut être sa propre origine, eh bien, il finit par avoir peur de l'autre. L'autre devient un rival, il devient un juge, une menace ou un instrument. Et c'est ce que le récit biblique nous montre avec sobriété. Qu'est-ce qui s'est passé ? Après avoir saisi l'être humain, il se cache. L'être humain s'est caché. Après s'être caché, qu'est-ce qu'il fait ? Il accuse. Après l'accusation vient la violence entre frères. Et pourtant, Dieu ne détruit pas l'histoire pour recommencer avec des créatures plus dociles. Vous voyez, ce n'est pas encore un retour en arrière. Il entre dans l'histoire. Il appelle Abraham, il libère Israël, il renouvelle l'alliance et finalement, il vient lui-même habiter notre condition humaine. C'est fantastique. Et donc le Christ, c'est ça, c'est le commencement de l'homme nouveau, de l'homme qui est capable de vivre en communion, sans confusion, avec Dieu. Paul appelle Jésus le dernier Adam, ou le deuxième. Cela ne signifie pas que Jésus nous ramène au premier Adam, nous l'avons vu, comme si tout ce qui était passé pouvait être annulé. Ce n'est pas du tout la pensée biblique. Le Christ, ce n'est pas le premier homme restauré à l'identique. C'est le commencement d'une humanité nouvelle. Il vit entièrement de sa relation au Père. Il ne se donne pas lui-même son identité. Il la reçoit. Vous vous rappelez cette parole de Dieu adressée à l'humanité envers Jésus. « Tu es mon Fils bien-aimé ». Et regardez, c'est très intéressant, parce que Jésus reçoit tout du Père, il peut tout donner. Il ne garde pas ça pour lui-même. Sa relation avec Dieu, elle ne l'éloigne jamais des hommes. Au contraire, elle le rend plus attentif à eux. Il voit Zachée, derrière son statut de pécheur public. Il entend Bartimée, malgré la foule qui veut le faire taire. Il parle à la Samaritaine, sans l'enfermer dans son passé. Il touche celui que les autres tiennent à distance. Donc plus Jésus est uni au Père, et plus il devient présent aux autres. C'est ça l'humanité nouvelle. Ce n'est pas une humanité devenue moins humaine parce qu'elle se serait rapprochée de Dieu. Non, c'est une humanité qui est pleinement humaine parce qu'elle reçoit de Dieu la liberté d'aimer. Et la croix, elle révèle cette liberté jusqu'au bout. Là où Adam avait saisi, que fait le Christ ? Il se donne. Là où l'être humain accuse, pour se protéger, le Christ pardonne. Là où nous cherchons à sauver notre vie en nous refermant, eh bien Jésus, lui, remet sa vie au Père. Et la résurrection, finalement, elle révèle définitivement que le salut, ce n'est pas du tout un retour en arrière. Le ressuscité,
il n'est pas simplement ramené au matin qui précédait la crucifixion. Il porte encore les blessures, pour toujours. Thomas, il peut voir la marque des clous et son flanc ouvert, et Dieu n'efface pas le vendredi saint, il le traverse. Pessah, la traversée, la Pâque. Les blessures, elles ne disparaissent pas comme si elles n'avaient jamais existé. Non, elles cessent d'être des lieux de mort. Et elles deviennent, dans le ressuscité, les signes d'un amour qui a vaincu la mort. La résurrection, retenez bien ça, ce n'est pas un retour. C'est un événement neuf. Elle fait surgir, au cœur de notre histoire, un avenir que notre passé ne pouvait pas produire. Et qu'est-ce que cela change concrètement pour nous ? Eh bien, le but de la vie chrétienne, frères et sœurs, ce n'est pas de devenir puissants comme des dieux, c'est de devenir humains, à la manière de Christ. Alors, comment mesurer notre croissance spirituelle ? Eh bien, pas d'abord à la quantité de choses que nous savons sur Dieu, évidemment, pas non plus à la force de nos émotions religieuses, pas à l'image pieuse que nous donnons, que nous voulons nous donner dans l'Église. Non. Elle se mesure à la forme que prend la vie du Christ dans nos relations. Est-ce que je deviens davantage capable d'accueillir, davantage capable de vérité ? Est-ce que je deviens davantage capable de ne pas réduire une personne à sa faute ? Est-ce que je deviens plus capable de recevoir sans saisir, de donner sans posséder ? Est-ce que je suis plus capable de rester fidèle lorsque je ne maîtrise pas le résultat ? Vous voyez, le Christ nous montre ainsi vers quelle humanité nous sommes appelés. Une vie entièrement reçue de Dieu et, pour cette raison même, libre de se donner. Troisième et dernier enseignement, la création, elle nous apprend que notre avenir reste ouvert. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Donc, comment cette nouvelle humanité, elle peut devenir notre vie ? Et c'est ici que nous retrouvons Nicodème. Jésus lui dit « Il faut que vous naissiez d'en haut ». Et Nicodème répond « Mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il retourner dans le sein de sa mère ?» Nicodème, il pense, nous l'avons vu, selon cette logique du retour. Pour recommencer, croit-il, il faudrait revenir au commencement. Effacer l'âge, effacer l'histoire, redevenir celui que l'on était avant que la vie nous marque. Mais Jésus, il ne lui propose pas de retourner dans le sein de sa mère, il lui parle d'une naissance de l'esprit. Naître d'en haut, ce n'est pas recommencer la même vie depuis le début. Ce n'est pas recevoir une seconde copie de nous-mêmes, cette fois sans erreur. C'est recevoir, au cœur de notre histoire réelle, et j'insiste, une origine nouvelle. Notre passé demeure notre passé, mais il cesse d'être notre destin. Nos blessures ont réellement existé, mais elles ne sont plus obligées de décider de tout ce que nous deviendrons. Nos fautes ont produit des conséquences. Le pardon, il ne prétend pas qu'elles n'ont jamais eu lieu. Mais il les empêche d'avoir le dernier mot sur notre identité et sur notre avenir. Donc l'Esprit de Dieu ne nous arrache pas notre histoire, il entre dans cette histoire et l'Esprit y ouvre une possibilité nouvelle. D'accord ? La grâce, ce n'est pas du tout l'amnésie. C'est la libération de l'avenir. Alors je vous l'ai dit tout à l'heure, nous parlons souvent de la création comme d'un événement ancien, très 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 loin dans le passé, de sorte que nous ne sentons pas vraiment solidaires avec cette notion. Dieu aurait créé autrefois, puis le monde continuerait désormais sur sa lancée, par lui-même, comme une montre fabriquée puis abandonnée par son artisan. Mais Paul, il ne dit pas seulement que toutes choses ont été créées par le Christ, il ajoute « toutes choses subsistent en lui ». À chaque instant, le monde reçoit de Dieu d'exister. On le retrouve dans le psaume « Tu envoies ton souffle, ils sont créés, et tu renouvelles la face de la terre ». Donc la création, elle n'appartient pas simplement au passé. Dieu soutient à chaque instant tout ce qui existe. Et ce qui est important, et ce qui a vraiment été mal pensé dans la théologie chrétienne, à cause de la conception qui nous vient d'Aristote du temps, mais la création, elle fait surgir du nouveau, du neuf. C'est une catégorie de pensée qui est extrêmement importante. Et cela, ça ne signifie pas que Dieu agit à notre place et que notre liberté serait une illusion. Non, ça signifie que nous ne sommes jamais séparés de la source de vie qui est Dieu. Le fait que Dieu soutient la création à chaque instant. Mais lorsque quelque chose
Donc nous avons cette liberté de répondre, de résister, de consentir ou de refuser. Mais lorsque quelque chose de véritablement nouveau naît en nous, une liberté retrouvée, une réconciliation, une fidélité, un pardon, eh bien nous découvrons que nous avons été portés par une initiative qui est plus profonde que notre seule volonté. Alors revenons à cet enseignement de Jésus. Il faut naître de l'Esprit. Mais qu'est-ce à dire? Qui naît ainsi de l'Esprit? Est-ce que c'est une partie invisible de nous-mêmes? Paul écrit aux Thessaloniciens que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient gardés. Alors j'aimerais revenir un peu sur cette notion, parce que là aussi c'est peut-être l'un des endroits où j'entends le plus d'erreurs, il me semble. Alors je vais juste vous donner humblement ma compréhension de ces choses-là et la raison pour laquelle je pense que la compréhension dominante de ce que sont le corps, l'âme et l'esprit est erronée. Il faut se rappeler que la pensée biblique, c'est un monothéisme absolu. Donc il n'y a pas d'élément composite en Dieu, il n'y a pas d'élément composite dans l'homme. Le corps, il ne faut pas imaginer que l'être humain, ce soit 3 morceaux empilés les uns sur les autres, un corps en bas, une âme au milieu et un esprit au sommet. Non. Il n'y a pas 3 composantes dans l'homme. Il y a 3 ordres différents. La complexité de l'homme est telle qu'elle fait émerger du corps une intériorité vécue qui est l'âme et qui n'est pas quelque chose, une petite composante logée quelque part au niveau du cerveau. Non, elle prend comme substrat le corps et c'est une dimension qui est autorisée par la complexité de l'organisation de l'homme, de même que l'esprit. Donc, si je devais résumer, je dirais que le corps, c'est nous-mêmes, dans notre existence concrète et incarnée, c'est nos gestes, nos actes, notre présence dans le monde. L'âme, c'est cette intériorité vécue. Donc une autre dimension n'est pas quelque chose, une composante de l'homme. Il ne faut pas dire que l'homme a un corps, a un esprit, a une âme. C'est l'homme est un corps, tout entier. Et cette dimension, elle renvoie à ce que je viens de dire. L'homme est une âme, tout entier. Et cette dimension, elle renvoie à notre intériorité vécue, à notre mémoire, nos émotions, nos désirs, nos blessures, notre manière singulière de ressentir et d'aimer. Et l'homme est esprit. Qu'est-ce que c'est que l'esprit? C'est cette dimension encore supérieure, c'est cette ouverture à ce qui nous dépasse. Et c'est le lien avec ce 3e enseignement, le fait que nous soyons ouverts, que nous soyons d'autant plus nous-mêmes que nous sommes ouverts aux autres. Qu'est-ce que c'est? C'est la vérité, la justice, le sens, la communion, et c'est finalement Dieu lui-même. L'esprit, c'est finalement ceux qui ne trouvent aucune cause d'ordre biologique, si vous voulez, nous nous sentons tenus par la vérité. Mais il n'y a pas d'avantage biologique à être tenu par la vérité. Nous nous sentons tenus à quelque ordre de sens, à un sens qui est partageable entre nous. Et nous nous tenons tenus finalement à la source de vie qui est Dieu. C'est ça, c'est cette dimension de l'être humain que l'esprit nomme, il me semble. Donc il n'y a qu'une seule personne, incarnée, intérieure et ouverte à Dieu. Et le salut biblique, ce n'est pas le sauvetage de l'esprit contre le corps. Non, c'est la personne entière, corps, âme, esprit, dans toutes ses dimensions qui est sauvée. De toute façon, sans corps, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas d'esprit, c'est le substrat. Ce qui ne veut pas dire qu'on peut réduire l'âme et l'esprit au corps. Nous l'avons vu, ce sont des dimensions émergentes. Donc la sanctification, qui est cette transformation vers l'homme nouveau, vous voyez qu'elle ne concerne pas simplement nos pensées religieuses. Elle concerne toute notre vie, notre corps, ce que nous faisons de nos mains, ce que nous faisons de notre parole, de notre temps, de notre argent, de notre manière d'habiter la terre, notre âme, donc nos souvenirs, nos peurs, nos colères, nos désirs et nos blessures. Et donc notre esprit, ce vers quoi nous orientons notre existence et ce à quoi nous accordons finalement notre confiance. Donc l'Esprit Saint, il ne va pas venir remplacer une partie de nous. Qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient ouvrir et réunifier notre personne entière. Il fait descendre la foi dans nos gestes. Il fait passer l'amour du sentiment à l'acte. Il met progressivement en accord ce que nous confessons, ce que nous désirons et ce que nous vivons. Donc c'est ça la sanctification, c'est laisser Dieu faire du nouveau en nous.
Ce n'est pas un concours de perfection religieuse, ce n'est pas le moyen de mériter l'amour de Dieu, pas du tout. La sanctification, c'est l'œuvre par laquelle la grâce reçue commence à transformer réellement notre vie. La grâce, elle ne dit pas « change » et peut-être que Dieu t'accueillera. Sauve-toi, aide-toi et le ciel t'aidera. Non, la grâce, elle dit « Dieu t'accueille en Christ ». Laisse maintenant cet accueil transformer ta vie. Nous faisons tous l'expérience d'un décalage. Nous voulons aimer, mais nous découvrons notre égoïsme. Nous voulons pardonner, mais la blessure demeure active. Nous voulons être libres, mais certaines habitudes nous gouvernent, nous asservissent. Nous voulons vivre dans la vérité, mais nous nous protégeons par des arrangements. Et c'est un décalage qui peut nous décourager. Il peut nous faire... Mais ce décalage, il est là pour nous faire comprendre que nous ne pouvons pas nous donner seuls la vie que nous désirons. Nous pouvons prendre des décisions, nous devons prendre des décisions, et la grâce, elle ne nous dispense jamais d'agir. Encore une fois, il faut bien distinguer la grâce et la passivité. Mais aucune volonté humaine ne peut à elle seule produire un cœur nouveau. Nous pouvons imposer le silence à notre colère, nous ne pouvons pas, par décret, guérir ce qui l'alimente. Nous pouvons accomplir extérieurement une bonne action, tout le monde en est capable. Pas besoin d'être chrétien. Nous ne pouvons pas, en revanche, fabriquer seuls la source intérieure qui rend cette bonne action libre et vraie. C'est pourquoi Paul écrit « C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire ». Il ne dit pas que Dieu agit à notre place. Il dit juste que jusque dans notre propre action, une initiative plus profonde peut nous porter. Donc la grâce, elle ne supprime pas la liberté, elle la délivre de l'obligation impossible d'être sa propre origine. Alors, qu'est-ce que tout cela change pour nous, pour ce troisième enseignement ? Eh bien, peut-être n'avons-nous pas aujourd'hui à prendre 10 résolutions, peut-être devons-nous simplement identifier le lieu précis où nous attendons encore de revenir en arrière, alors que Dieu veut faire naître quelque chose de nouveau en nous. Peut-être voulons-nous retrouver une relation exactement comme elle était. Mais après une blessure, une relation, elle ne peut pas toujours redevenir ce qu'elle était. C'est comme ça. Elle peut parfois devenir autre, plus vraie, plus humble, mieux ajustée. Peut-être attendons-nous de redevenir la personne que nous étions avant une épreuve donnée. Mais Dieu ne nous promet pas toujours de revenir à notre ancienne vie. Il peut faire surgir en nous une fidélité, une compassion ou une profondeur qui n'existait pas avant cette épreuve. Peut-être rêvons-nous d'effacer une faute. Mais le chemin, il ne consiste pas à faire comme si cette faute n'avait jamais existé. Non, le chemin passe par la vérité, la demande de pardon, la réparation et une manière nouvelle de vivre. Peut-être continuons-nous à nous définir comme la personne blessée, la victime, la rejetée, ou la personne indispensable, supérieure, etc. Eh bien, parce que nous ne savons pas encore qui nous serions sans cette ancienne identité, la question que j'aimerais poser est très simple. Dans quel lieu de ma vie Dieu veut-il aujourd'hui libérer mon avenir ? Dans mon corps, dans mes actes, quel geste dois-je poser ou quel geste dois-je cesser ? Dans mon intériorité, quelle peur, quelle rancune ou quelle blessure dois-je enfin présenter à Dieu ? Et dans l'orientation de ma vie, qu'est-ce qui occupe la place centrale et devrait la rendre, et qu'est-ce que je devrais rendre au Christ ? Donc pour conclure, frères et sœurs, retenons seulement 3 choses. Premièrement, notre vie, c'est un don à recevoir. Le monde n'est ni Dieu, ni une illusion. C'est une création véritable, distincte de Dieu, et c'est une créature aimée par Dieu, la création, et nous-mêmes. Notre corps, les autres, la terre, qui nous est confiée, ils possèdent tous leur dignité, une dignité propre. Nous n'avons pas à fabriquer nous-mêmes notre propre valeur. Nous avons à recevoir notre vie, à en répondre. Premier point. Deuxième point, le Christ nous montre l'humanité nouvelle. Donc tout est créé en lui, par lui et vers lui. Non vers une absorption du monde en Dieu, mais vers la communion avec Dieu qui apparaît dans la vie du Fils. Le Christ nous montre ce que devient un être humain lorsqu'il reçoit entièrement sa vie du Père. Il devient libre d'aimer, de servir, de se donner.
Le but, ce n'est pas de devenir puissant comme des dieux, c'est de devenir humain à la manière de Christ. Troisième enseignement, l'Esprit peut faire naître du nouveau en nous. La nouvelle naissance, elle ne va pas effacer notre passé, elle libère notre avenir. Et la sanctification, c'est ça. Ce n'est pas la fabrication anxieuse d'un moi parfait, c'est le consentement quotidien à l'œuvre de Dieu dans notre personne entière, corps, nos actes, âme, notre intériorité, esprit, l'orientation profonde de notre vie. La Bible commence par un jardin, elle s'achève par une ville où Dieu habite avec les hommes. Ce n'est pas un simple retour à l'origine, c'est l'origine devenue promesse, ou la promesse traversant l'histoire, et l'histoire ouverte à la présence de Dieu. Nous ne savons pas exactement ce que nous deviendrons, et c'est peut-être une bonne nouvelle, car notre avenir n'est pas simplement la répétition de notre passé, il est ouvert à Dieu. Nous ne sommes pas achevés, non parce que Dieu nous aurait ratés ou manqué, mais parce que l'amour n'a pas encore dit son dernier mot en nous. Alors posons-nous une seule question, dans quel lieu précis de ma vie suis-je appelé ? Non à revenir en arrière, mais à laisser Dieu faire du nouveau, une relation, une blessure, une habitude, une peur, un don que je n'utilise pas, une parole que je dois prononcer, un pardon que je dois demander ou commencer à accorder. Demandons au Seigneur de nous montrer un seul pas. Un pas simple, précis, fidèle. Car la création, ce n'est pas simplement, nous l'avons vu, ce qui est derrière nous, elle se poursuit aujourd'hui. Et l'avenir de Dieu, ce n'est pas le retour au commencement, l'avenir de Dieu, c'est la résurrection. Amen. J'aimerais que nous prenions un petit moment pour que la parole que nous venons d'entendre ne reste pas simplement une idée, mais qu'elle commence à devenir vie en nous. Alors je vous invite à demander au Seigneur de nous montrer une mise en pratique précise de cette prédication pour les jours qui viennent. Alors peut-être avons-nous à recevoir avec gratitude une part de notre vie que nous méprisons ou que nous cherchons sans cesse à maîtriser. Peut-être avons-nous à laisser une manière d'être du Christ transformer une relation, une parole ou une décision. Peut-être avons-nous à cesser de vouloir revenir en arrière pour accueillir le chemin nouveau que l'Esprit ouvre devant nous. Alors demandons simplement, Seigneur, quel pas concret m'appelles-tu à accomplir cette semaine ? Je vous laisse faire cette demande dans le silence de votre cœur et nous conclurons ce moment de prédication par une prière. Seigneur notre Dieu, nous te confions le pas que chacun vient de discerner devant toi. Apprends-nous à recevoir notre vie comme un don, à regarder au Christ pour apprendre à aimer et à accueillir l'avenir que ton esprit rend possible. Donne-nous de poser réellement ce geste, de prononcer cette parole, de demander ou d'accorder ce pardon, de quitter cette habitude ou de reprendre cette fidélité. Que ta parole ne demeure pas seulement dans notre mémoire, mais qu'elle devienne vie dans notre existence concrète. Au nom de Jésus-Christ, Amen.